Chers auditeurs, dans un court instant, on ouvre le petit débat du jour. Ça concerne la Fédération congolaise de football. Encore faut-il le rappeler, suspendue par la FIFA pour ingérence politique. Nous aurons le confrère Christian Kabeya depuis Congo-Brazza pour nous resituer ce qui se passe exactement là-bas, l'évolution de la situation. Le juge espoir, Komlan Sogbabi aussi est attendu, membre du jury d'appel de la Confédération africaine de football qui maîtrise les tests liés justement au sport. Boris Adakanou à Dakar, Martin Radio au Niger seront les débatteurs. Si la réalisation peut nous permettre d'avoir déjà Christian Kabeya qui va nous replanter le décor, nous expliquer la situation qui prévaut actuellement au Congo-Brazzaville après cette suspension de la fédération congolaise de football. Et par conséquent, les équipes nationales ainsi que les clubs sont suspendus de toute compétition internationale. Ça va être pénible pour ces sélections et pour ces clubs congolais. On va tout savoir tout à l'heure. Christian Kabeya, bonjour. Bonjour. Heureux de vous avoir dans cette émission, dans cette plateforme Équipe d'Afrique. J'espère que tout se passe bien à Brazzaville. Oui, tout se passe bien à Brazzaville, sauf que depuis un certain temps, le public sportif congolais est privé du spectacle dont il a toujours eu soif. Surtout, nous l'avons constaté lors de la journée FIFA du mois de mars, où le Congo n'a pas joué à cause de la suspension. Alors, replantez-nous un peu le décor. Que s'est-il passé jusqu'à ce que la FIFA prononce cette suspension pour la Fédération congolaise de football? Déjà, avant, pour ce qui s'agit de la situation, il y avait eu un audio qui avait été mis sur la toile, un audio du président de la commission arbitrale, directeur du protocole, du président de la Fédération congolaise. À l'issue de la fin de la saison, que le club Interclub, qui est un club de l'armée, les dirigeants en fait de ce club avaient mis sur la toile cet audio parce qu'ils avaient constaté avant que leur match, ils ont subi un fait lors de la 26e et dernière journée du championnat congolais où l'arbitrage était carrément contre eux. C'était le match Interclub contre l'AS Otto. Ce match était déterminant pour l'Interclub parce que s'il faisait match nul, il finissait deuxième et il allait jouer les tours préliminaires de la Coupe de la Confédération 2024-2025. Ouais. Or, l'AS Otto, qui était troisième, devait obligatoirement gagner son match pour terminer deuxième. Et donc, à l'issue de ce scandale, ils ont sorti maintenant l'audio d'une journée antécédente où pendant que la lutte pour le titre se faisait entre l'AC Léopard de Dolisie, sacré champion, et l'AS Otto, le tenant du titre, lors du match qui opposait l'AC Léopard à Kara, à Dolisie, le président du protocole, du président de la fédération, un ancien arbitre connu sous le nom de Yohane, appelait l'arbitre qui devait faire ce match en lui donnant des instructions de tout faire pour énerver les gardes de Léopard, de distribuer des cartons jaunes parce que le président de l'AS Otto avait 1 million à remettre au corps arbitral. Suite à la colère, arrivé à Dolisie, les faits ne se sont pas passés comme il se doit. Léopard avait gagné sans problème. Mais maintenant, lors du match de la 26e journée, les consignes qu'on avait données à l'arbitre de faire pendant le match Kara-Léopard les faits ont été identiques lors du match décisif pour la saison de l'Interclub. Suite à cela, ces audios ont été mis sur la toile pour montrer, vous voyez, comment est-ce que le championnat est truqué. Les résultats de match sont déjà négociés. Il y a des dirigeants de clubs qui donnent de l'argent aux arbitres pour gâcher les matchs. La fédération est au courant, elle ne sanctionne pas. Et avec cette manière, comment est-ce que nous allons évoluer? Avec tous ces problèmes, déjà en 2022, avant l'élection, il y avait eu
la modification du code électoral à 6 mois de la date électorale pour empêcher certains candidats de pouvoir postuler, ainsi de suite. Donc, il y a eu un groupe de dirigeants qui s'était rapproché du ministre des Sports pour dénoncer la conduite du président de la fédération, du comité exécutif de la Fédération congolaise de football. Ils ont ensuite introduit une demande d'une convocation d'assemblée générale extraordinaire que le président, le comité exécutif n'a pas convoqué. D'après les statuts donc, de la Fédération congolaise de football, 15 jours après la réception du courrier, si l'assemblée n'est pas convoquée par le comité exécutif, les plaignants ont le droit de la convoquer. Et c'est par cette procédure que ces dirigeants qui ont convoqué qui avaient signé la pétition demandant la tenue d'une assemblée extraordinaire ont organisé une assemblée extraordinaire. Ils ont mis en place un comité, une commission ad hoc. Et cette commission ad hoc a pris la décision de mettre fin au dispositif, au fonctionnement en fait, du comité exécutif élu lors de l'assemblée élective du 2 septembre 2022. La FIFA a donc fait savoir qu'elle ne reconnaissait pas cette procédure de l'assemblée, de la commission ad hoc, exigeant la remise en place du comité exécutif, puisque après la mise en place de la commission ad hoc, un délai de 8 jours avait été donné au comité exécutif de libérer les locaux de la fédération. Tout cela n'étant pas exécuté, la commission ad hoc qui avait saisi le tribunal de grande instance, des huissiers de justice étaient descendus et ils avaient fait sortir le comité exécutif des locaux de la fédération. La FIFA avait de libérer les locaux. Pardon? Non, allez-y, continuez. Donc, je dis, la FIFA avait donc demandé au comité, à la commission ad hoc de réinstaller le comité exécutif dans ses droits. Les dirigeants ont dit non, pas question, on en a marre, il y a déjà une mauvaise gestion, les résultats sont truqués, il y a les détournements de fonds, le programme FIFA Forward, l'argent qui est mis en place, le centre technique Digné. On a les rapports dans le rapport financier, on a lu ce qui a été notifié. Or, ce qui se fait sur le terrain est le jour et la nuit. Rien de ce qui a été écrit, inséré dans la page 86 du rapport financier de la FIFA n'a été exécuté. Les travaux sont inachevés. Donc, suite à ce tiraillement, la FIFA avait décidé donc de suspendre le Congo puisque la commission ad hoc avait refusé de libérer les locaux, la FIFA ne reconnaissant que le comité exécutif a donc fait appliquer sa décision. Et cela a coûté la suspension de toutes les équipes. L'équipe U20, qualifiée pour la CAN, a été remplacée. L'équipe U17 n'a pas pu jouer les éliminatoires de la zone UNIFAC, qualificatif à la CAN U17 qui se joue. Oui. Alors, Christian, actuellement, est-ce qu'il y a une évolution de la situation ? La situation, évolution en tant que telle, je peux dire oui et non. Oui, pourquoi? Parce que finalement, le ministère des Sports avait mis en place un comité de réflexion. Oui. Mais vu que la FIFA avait dit non, il faut obligatoirement, nécessairement que le comité exécutif reprenne place. Il y a eu la remise des clés. Le directeur du cabinet du ministère des Sports avait organisé une réunion où le bureau exécutif était représenté par le secrétaire général et la commission ad hoc où ils avaient décidé de remettre les clés au comité exécutif afin qu'il puisse reprendre fonction. Mais comme la commission ad hoc avait saisi le tribunal de grande instance, et même pourquoi ils sont allés au tribunal de grande instance au lieu et place de saisir la chambre de conciliation et d'arbitrage sportif, c'est parce que dans le code, dans le règlement, en fait, dans les statuts de la Fédération congolaise de football, la Fédération congolaise de football ne reconnaît pas l'instance, le pouvoir de la commission, la juridiction sportive nationale, qui travaille avec le comité olympique. Donc, étant dans cette situation où ils n'ont pas de quoi saisir directement le TAS,
raison pour laquelle ils étaient allés vers le tribunal de grande instance. Le comité exécutif a donné ses conditions. Il a dit pour qu'ils puissent reprendre fonction, réoccuper les locaux, il faut que toutes les ordonnances qui sont déposées contre eux auprès du procureur soient retirées. La commission ad hoc aussi, ne voulant pas le faire, il y a eu quelques jours, c'était la 5e fois que l'avocat de la commission ad hoc ne s'est pas présenté à l'audience qui devait avoir lieu. Donc, ils sont toujours à couteau tiré. Donc, je ne suis pas sûr que cette affaire va être réglée le plus tôt possible. D'accord. Vous restez avec nous, Christian Kabeya, depuis le Congo-Brazzaville. Le temps de faire participer aussi les confrères Boris Adakanou à Dakar, Martin à Radio, à Niamey au Niger. Bonjour Martin. Bonjour Roméo, bonjour chers confrères de par le monde. Boris Adakanou, toujours à Dakar. Rebonjour Boris. Bonjour Roméo, bonjour à tous les confrères présents. Si tout va bien, nous aurons le juge Espoir Komlan Assogbavi, membre du jury d'appel de la Confédération africaine de football. Mais Martin à Radio, Christian nous a refait le film au niveau du Congo-Brazza, ce qui a amené à la suspension de la Fédération congolaise de football. Moi, la question que je me pose, dès qu'il y a problème dans une association, dans une fédération et que cela peut entraîner des troubles civils, est-ce que l'État l'État en question ne peut pas intervenir pour régler la situation? Je pense que cette question, nous sommes très nombreux à se la poser. J'ai toujours dit, quand il s'agit de ce genre de conflit, que c'est vraiment un couteau à double tranchant. On se retrouve dans une situation où l'État, qui est aussi le dépositaire national de tout ce qui est sport, ne peut pas intervenir sans se brûler les doigts. Mais au même moment, la FIFA, à travers ces textes qui interdisent l'ingérence publique ou l'ingérence gouvernementale dans les affaires sportives d'un État, les gens ont du mal à le comprendre parce que on se retrouve dans une situation où c'est comme si une fédération nationale qui est sous la tutelle des ministères devient un État dans un État. Exactement. Mais là, dans les cas d'espèce, c'est difficile, après le récit que le confrère vient de faire, d'aligner ça dans la même case que ce que nous avons l'habitude de voir. Ici, le problème, il est beaucoup plus profond. Si on le résume, c'est quand même un conflit de personnes. C'est comme un peu ce qui se passe au Cameroun, même si jusqu'à présent au Cameroun, on n'est pas encore allé très très loin, même si on estime que ça va. C'était une parenthèse. Mais pour le Congo, le problème entre ces personnes-là est allé très loin jusqu'à cette suspension qui fait mal vraiment à toute la discipline. Regardez quand on me dit que les U20 et les U17 ne participent pas à la compétition parce qu'il y a cette suspension, les U20 aussi qui étaient qualifiés ne participeront. C'est dommage. C'est toute une génération qui a été sacrifiée. Mais moi, quoi qu'il en soit, j'ai dit que c'est vrai que ça reste des textes. Ces textes, c'est les hommes qui les font. Il va falloir qu'à un moment, que ce soit au niveau de la FIFA, que ce soit au niveau des gouvernements, qu'on puisse quand même s'entendre sur quelque chose qui sécurise tous les acteurs. La Fédération congolaise de football est à l'intérieur d'un État du Congo et donc est l'émanation d'un État, donc ne peut pas se soustraire aux lois de cet État, comme aussi la fédération en tant que telle, régie par des lois de football, régie par la FIFA, ne peut pas aussi être, comment on appelle ça là, incessamment victime d'ingérence de l'État. On risque d'être dans un déséquilibre qui ne dit pas son nom et qui ne va pas permettre réellement à la discipline d'avancer.
c'est parce que ici, le cas du Congo n'est pas comme ce qu'on a l'habitude de voir, où c'est vraiment un gangstérisme à l'intérieur d'une fédération dont l'État voudrait mettre fin, ou d'habitude, par manque de résultats, et qu'il y ait un bureau exécutif qui n'atteint pas ses objectifs, et l'État parfois cherche des moyens à mettre fin à cela, parce qu'on se rend compte que beaucoup de fois, le président de la fédération qui est là, il a des relations jusqu'au niveau de la FIFA qui empêchent forcément un État de le décevoir et simplement comme ça, sans passer par les voies légales. Donc, je crois quand même que nous sommes dans une situation où c'est un peu particulier, mais à la lecture des faits que notre confrère vient d'aligner, je crois que c'est plus un problème de personnes. Et l'État n'a pas tort de pouvoir arrêter ça, mais je crois que c'est le moyen qui n'a pas été le bon. Boris Adakanou, vous êtes à Dakar. Vous avez écouté la narration de Christian Kabea tout à l'heure. C'est pour éviter des mécontentements. Il y a eu des trucages de matchs et autres. L'État veut prendre ses responsabilités. La FIFA qui parle d'ingérence politique. Dans ce cas, comment peut-on régler cette situation? Est-ce que l'État a le droit de s'ingérer ouvertement dans cette affaire? Ah bah écoutez, vous savez, la FIFA a ses règles et ce sont des règles qui vont à toutes les nations, à toutes les fédérations, à tous les États. Vous comprenez? Mais non, si je prends tout simplement l'exemple du Cameroun, à côté où on a eu ce problème, où on a eu des acteurs qui ont décrié le fait que le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, a pu comment l'appelle-t-on, influencer le championnat avec des ordres aux arbitres, entre guillemets, pour permettre à un club, Victoria United, d'être champion. Vous savez, qu'est-ce que les autres ont fait? L'État ne s'est pas mêlé de cette affaire. L'État a tout simplement laissé couler et ce sont les acteurs, ce sont des journalistes, ce sont des anciens membres de la fédération, ce sont des gens à côté qui ont porté l'affaire au niveau de la CAF, tout d'abord, et après, il y a eu délibération, on a jugé, la CAF a jugé bon de ne pas sanctionner tout simplement le président de la fédération, la FECAFOOT. Aujourd'hui, je me dis, puisque il y a la règle qui est stricte et qui va à tout le monde. Si vous ne voulez pas le football, dites-le et on le laisse. Mais si vous voulez que ça coule, l'État ne s'y met pas. D'autres, tout simplement, puissent prendre le devant. Au Cameroun, par exemple, le ministre Mouel Kombi était quelqu'un qui, au départ, juste après la sortie du président de la République, pour demander à ce que les choses changent au niveau du football, le ministre des Sports est sorti. Il a commencé par manigancer, par faire des affaires, mais en constatant qu'il met en danger le football local, les Lions indomptables et tout, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est replié et maintenant c'est une guerre qui se fait dans l'ombre. Il ne parle plus et tout se fait, on passe par personne interposée pour porter l'affaire devant la CAF, pour porter l'affaire devant les juridictions, la justice, tout ce qui va avec. Je me dis, ça peut être le cas du côté du Congo également, puisque ce sont les règles et la FIFA est stricte, la CAF est stricte. Il y a eu déjà des membres, des experts de la CAF et de la FIFA qui sont arrivés, qui ont tenté de régler le problème, mais c'est un problème assez profond et aujourd'hui, honnêtement, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose qui est cette sanction-là pour permettre à tout le monde de repartir sur de nouvelles bases. Alors, Christian, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. D'accord. Vous avez parlé des audios qui ont fuité sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on a pris le temps pour analyser, voir l'authenticité de ces audios? Oui, cela a été fait, ou même le tribunal de grande instance avait arrêté et ensuite libéré après, et le commissaire, plutôt le président de la commission arbitrale, ainsi que l'arbitre en question, qui avait fait le match, l'arbitre Chinel Bongo, où l'arbitre même a été victime d'une éradication sur la liste des arbitres internationaux sur le plan africain, pour ne pas avoir fait, parce que la mission qu'on lui avait donnée, c'était de faire le tout pour le tout, afin que l'AS Léopard perde le match par forfait. Parce que les consignes qui lui ont été données, c'est de donner des cartons jaunes, excités à la nervosité. Le club de Léopard, dès qu'ils vont chercher à le toucher, il sort, il fait son rapport et
la commission d'homologation va homologuer. Tel que vient de le dire le frère en prenant le cas de Victoria United, effectivement, nous sommes dans le même cas de figure. Il y a une précision aussi à donner. Tout ça a commencé depuis fort longtemps et il y a une déclaration conjointe même qui avait été signée le 2 septembre 2022 où, tel que quand on parle d'ingérence au fait d'un État, le fonctionnement administratif, l'État n'a pas le droit de s'y ingérer. Mais les fédérations aussi, ayant reçu délégation de l'État, doivent respecter les lois nationales, même si on prend la charte de bonnes relations de la CONFEJES, des conférences des ministres de la jeunesse et des sports, des pays membres de la francophonie, il est recommandé à toutes les fédérations de respecter les lois nationales obligatoires. Déjà, dans les lois nationales obligatoires, dans chaque pays, il y a une cour d'arbitrage sportive que chaque fédération doit reconnaître dans leur statut. S'il y a eu une déclaration conjointe quadripartite, ministère des Sports, FIFA, CAF, président de la fédération le 2 septembre 2022, c'était toutes ces violations qui avaient été dénoncées. Puisque l'élection d'abord de 2018, qui avait élu M. Jean-Guy Blaise Mayolas pour son premier mandat, le ministère au départ avait refusé de se présenter. Parce que déjà dans les tests de toute fédération, une fédération qui tient une assemblée, si l'autorité territoriale n'est pas présentée, ce qui veut dire qu'il y a problème. Exactement. Au dernier moment, ils s'étaient retenus. Ils avaient dit, parce que la FIFA avait promis au nom, on va revoir, ainsi de suite. À l'issue de la non-exécution pendant le mandat 2018-2022, en 2022, le ministre avait fini par dire que la fédération, c'est comme si la FIFA crée un État dans un État. Et il y avait eu encore intervention de la gendarmerie qui avait bloqué l'accès à la salle électorale jusqu'à ce que les délégués de la FIFA, donc, qui étaient venus pour superviser l'élection, demandent à rencontrer le ministre. Le ministre leur avait dit tout ce qu'il avait évoqué. Il avait dit s'ils veulent simplement que la fédération ne puisse pas respecter les lois nationales obligatoires parce qu'elles dépendent de la FIFA, dire nous ne dépendons pas de l'État, nous n'avons pas à rendre compte de nos activités administratives, de nos rapports financiers. Donc, respecter les lois de la CONFEJES, les lois nationales, que la FIFA prenne dorénavant en charge toutes les dépenses que l'État l'État congolais prend, dépenses pour les sélections, les clubs. Ils avaient fini eux-mêmes par suggérer, après concertation, c'est les délégués de la FIFA et de la CAF qui avaient suggéré la déclaration conjointe. Voilà, à partir d'aujourd'hui, faites ça, ministère des Sports, vous ne nous avez pas saisi le plus tôt possible, vous aurez dû nous saisir 6 mois en avance, nous informer des violations que la Fédération congolaise de football fait, preuve, on aurait dû descendre et voir comment régler la situation. De 2022 jusqu'à ce que cette situation d'arbitrage éclate en 2024, aucune décision de la déclaration conjointe n'a été appliquée. Donc, si on regarde de septembre 2022 à 2024, les statuts de la Fédération congolaise de football n'ont pas été revus. Si les clubs avaient, par exemple, le cas du judo, la Fédération congolaise de judo, les 4 ans précédents, il y avait eu un conflit, un problème entre le président sortant, Marien Ikama, et le président Francis Ata, où la Fédération internationale de judo avait suspendu le Congo de toute compétition, si ce n'est pas le président Ikama qui inscrivait les judokas. C'était la CECAS, la Chambre de conciliation et d'arbitrage sportif, qui avait été saisie par rapport à cette question. En ce net moment, l'élection du handball entre Avicenne Zikou et le candidat Yann Ayessa. Pourquoi les autres fédérations, quand elles ont des conflits, même les clubs, les joueurs, quand ils sont victimes de leurs droits, ils ont le plein droit d'aller vers la Chambre de conciliation et d'arbitrage, mais le football, non. Donc, sur 32 fédérations, il n'y a qu'une seule fédération qui ne veut pas reconnaître l'autorité de la Chambre de conciliation et d'arbitrage. C'est la Fédération congolaise de football. Donc, la FIFA doit aussi veiller à ce que ces fédérations, ces affiliés puissent respecter les lois nationales obligatoires afin qu'il n'y ait pas de ce genre de situation
de conflit entre les États et les fédérations. Alors, Christian, vous restez avec nous. Martin à radio, voilà donc Christian qui vient d'expliquer encore un point dans cette affaire au niveau de la Fédération congolaise de football. Est-ce qu'aujourd'hui, la Confédération africaine de football ne peut pas plaider en faveur de la Fédération congolaise de football afin de ramener le calme, puisque après tout, ce sont les acteurs directs qui sont les joueurs qui sont victimes? Je suis parfaitement d'accord. Les premières victimes, ce sont quand même les acteurs directs qui sont les joueurs. Et au-delà des joueurs, il y a d'autres acteurs qui tournent autour, les arbitres qui sont censés être désignés à aller officier des matchs sur le continent, et les officiels qui doivent aussi aller soit en tant que commissaire au match, superviseur, ça et là, c'est quand même des Congolais aujourd'hui qui se retrouvent entre griffes au chômage. Ouais. Mais la première action, à mon sens, c'est d'abord aux Congolais. C'est aux Congolais à un moment de se dire, comme on le disait la semaine passée, quand il s'agissait de parler de la situation calamiteuse des éperviers du Togo, c'est d'abord aux Congolais de s'asseoir, de dire avant tout, le football congolais les appartient. Qu'ils soient dirigeants, joueurs ou simples amateurs, c'est à eux à un moment de prendre conscience que les sanctions viennent de la FIFA, que les tiraillements viennent du ministère et du bureau exécutif et de la Fédération congolaise de football. Mais avant tout, la première victime, c'est la discipline qui est congolaise, qui apporte de la joie quand les résultats sont au parfum, qui apporte de la joie dans le cœur des Congolais, qui permet aux Congolais à un moment, surtout sur le plan continental, d'affirmer leur patriotisme. C'est à eux d'abord là. Nous avons perdu Martin? Non, je ne pense pas. Martin à radio? Oui, vous êtes là, Martin? À défaut, on prend Boris Adakanou. Aujourd'hui, que doit-on faire pour ramener le calme dans le football congolais, pour permettre aux joueurs de pouvoir faire ce qu'ils aiment, jouer au foot? Tout d'abord, vous savez, c'est assez triste, c'est déplorable qu'on assiste toujours à ces genres de cinéma sur le continent africain, parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde entier qui est au courant qu'aujourd'hui, en 2025, en 2024, au 21e siècle, il y a toujours ces gens-là, il y a toujours des acteurs qui préfèrent mettre leur propre intérêt devant que peut-être l'intérêt général. Moi, je pense quand même que c'est à nous, Africains, c'est aux Congolais, aux acteurs, que ce soit à la fédération, ceux qui sont censés diriger, qui doivent se dire à un moment donné, il faut qu'on arrête, il faut qu'on reste dans la mesure, qu'on fasse ce qu'il faut, qu'on aille par au-delà. Et si nous aimons vraiment les couleurs du pays, si nous aimons vraiment, nous mettons vraiment l'intérêt du pays devant, on va laisser nos petites guerres à côté, on va laisser nos intérêts de côté. Quand on pense tout le temps, quand on nomme, ou bien quand il y a un président qui est élu, il dit tout simplement qu'il est prêt à tout pour l'intérêt de la nation. Mais au fur et à mesure, c'est toujours en Afrique. C'est ce qui m'agace souvent. C'est toujours en Afrique qu'on a ces genres d'histoires où il y a des trucages, des magouilles, des intérêts ici et là. Si on veut que ça s'arrête, il faut tout simplement, comment l'appelle-t-on, un lavage général, que les Congolais s'asseyent, discutent et qui se disent à un moment donné, il faut que ça s'arrête, que l'intérêt de la nation prime, qu'on laisse les joueurs s'exprimer. Quand on voit, par exemple, il y aura la CAN très bientôt, ce sera dommage, vous voyez, de ne pas voir le Congo. Il y a d'autres échéances qui viendront. Et si les acteurs, ils disent vraiment, ils sont prêts, ils veulent mettre le pays devant, vivre ce que les autres vivent. Vous savez, le football, au-delà du fait que ça draine beaucoup d'argent, de moyens et tout, c'est le sport qui donne beaucoup de joie aux populations.
Quand on sait qu'en Afrique, la situation politique et tout ce qui va avec la vie sociale, tout est déjà compliqué. Et quand on parle de football, il n'y a plus de limite nord, sud, est, ouest, tout le monde s'assoit et tout le monde rigole. Je me demande pourquoi aujourd'hui il y a de ces responsables-là, il y a ces présidents-là, il y a ces dirigeants-là qui refusent tout simplement, qui privent en tout cas les peuples, la population de cette joie minime. C'est tout ce que d'autres demandent en fait. La population ne demande pas l'argent, la population ne demande pas combien gagne les joueurs, combien gagne la fédération et tout. Laissez le ballon rouler. Nous voulons tout simplement voir, quand on aura une compétition internationale, nous voulons voir notre pays. C'est tout. Il faut tout simplement que nos dirigeants arrêtent. Merci beaucoup, Boris Adakano. On va écouter pour la dernière fois Christian Kabeya à Brazzaville. Est-ce que le jeu a quitté le terrain du foot et se joue maintenant sur un terrain politique? Ben oui, dès lors que l'État, déjà, en ayant mis la FIFA devant le fait accompli, vous nous interdisez de nous ingérer dans les affaires de fonctionnement. Regardez ce que votre affilié fait. Regardez. Les délégués de la FIFA, c'était même Monsieur Gelson Fernandez en 2022, était bel et bien à Brazzaville. Mais qu'est-ce qui a fait que, en sortant de Brazzaville, de l'hôtel, de la salle Likwala, de l'hôtel Radisson, le 2 septembre 2022, jusqu'en 2024, la FIFA elle-même n'a pas veillé à ce que les recommandations de la déclaration conjointe quadripartite soient remises en règle. Parce que si cela était remis en application, il y a beaucoup d'erreurs que le comité exécutif a commis. Il ne devait pas commettre. Ça devait déjà même les échapper. Et si elle-même, FIFA et même la CAF observaient de près, depuis fort longtemps, on vous reproche ceci, cela, vous continuez, ils auraient dû prendre eux-mêmes des situations, des mesures disciplinaires qui, je ne pense pas, auraient dû accompagner aujourd'hui à la convocation, à la demande d'une assemblée extraordinaire, à la mise en place d'une commission ad hoc, non reconnue par la FIFA, mais reconnue par le ministère des Sports, et ce qui a conduit à cette défaite, donc plutôt à cette suspension. Donc c'est aussi à la FIFA elle-même, de la même manière que ça sanctionne en Europe, que ça sanctionne en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, qu'ils puissent aussi le faire, l'appliquer en Afrique. Parce que je ne pense pas que si cette situation était une situation dans une fédération de l'UEFA, on devait arriver à cette étape. On a vu même des clubs comme le FC Barcelone être suspendus pour des fausses indemnisations. Le fait de ne pas avoir révélé la vraie somme du transfert de Neymar, ça a coûté au FC Barcelone des sanctions. La Juventus aussi, entre-temps suspendue pour trucage. La Juventus a été rétrogradée. Ouais. Effectivement, et quand on regarde avec l'audio, d'après les statuts même de la Fédération congolaise de football, le fait que le président d'un club soit impliqué, déjà lui-même, il n'a pas été auditionné. Et si on regarde bien, son club aussi devait être rétrogradé en deuxième division. Parce que pourquoi, pour quelle raison le président de ce club donne 1 million aux arbitres? Et même dans l'audio, je pense plus tard même vous envoyer l'audio, vous allez bien l'auditionner, où l'arbitre reconnaît, ah oui, le président nous a toujours dit de ne jamais l'appeler, c'est à lui de nous appeler. Ce qui indique déjà que plusieurs fois, ça s'est répété. Pourquoi ce club n'a pas été suspendu? Et l'intéressé en question est le premier vice-président de la fédération. Donc, quelque part, la commission de discipline et la commission d'éthique de la FIFA doivent veiller à appliquer les mêmes règles qu'elles appliquent au niveau de l'UEFA, de la CONCACAF, de la CONMEBOL, de l'AFC, aussi en Afrique, s'ils veulent réellement que le football africain puisse se dérouler sur de bonnes bases. Christian, on sait qu'on ne peut pas exclure le politique du sport. Est-ce que le président de la Fédération congolaise de football est de notre parti politique ou appartient d'ailleurs à un parti politique? Non, il n'a pas un parti politique. C'est quand même, bon, il a été, dans sa carrière professionnelle, il est un ex-agent du Trésor public.
Après ses fonctions, il a eu à passer par l'Étoile du Congo. Il a été dirigeant de l'Étoile du Congo, du club TP Mystère. Il a travaillé avec le président sortant, Mbono, le sorcier, le champion Yaoundé 72. Et après, comment on appelle la limite d'âge, où même tout ça lui a été reproché, où c'est maintenant que les gens se rendent compte qu'en fait, il avait taillé sur mesure des statuts, des lois pour empêcher à ce que Mbono puisse avoir un troisième mandat. À 70 ans, tu ne peux plus postuler. Si tu es étranger, par exemple au Cameroun, est-ce que Samuel Eto'o vivait au Cameroun au moment où il a postulé pour être président de la Fédération camerounaise de football? Non. Alors que si on regarde d'après les statuts, les règlements intérieurs de la Fédération congolaise de football, ne peut être candidat que quelqu'un qui a un certificat de résidence au Congo-Brazzaville. Si par exemple l'élection est en 2025, les 3 ans précédant l'année 2025, si tu n'as pas résidé régulièrement au Congo, tu ne peux pas postuler pour la présidence de la Fédération congolaise de football. Ce sont des textes taillés sur mesure pour empêcher les Congolais de la diaspora qui aiment au fait fuir la concurrence des anciens joueurs, des Congolais de la diaspora à pouvoir postuler. Le comité olympique, dans ses lois, demande à chaque fédération que les élections se passent à chaque poste, que ce soit des votes au poste par poste. C'est violé au niveau du football, le vote par liste. Donc, toutes ces questions, il est vraiment nécessaire à la FIFA de pouvoir, c'est certes qu'elle protège aussi ses voix et autres lors des congrès, mais qu'elle puisse veiller vraiment à ce que les lois soient appliquées afin qu'on puisse éviter tout le temps ces conflits où c'est le peuple qui est toujours perdant. Merci beaucoup Christian Kabeya, vous êtes à Brazzaville, merci d'avoir accepté participer à cette émission. Vous nous avez apporté beaucoup d'éclairage. Courage au peuple congolais, surtout à la famille du foot congolais. J'espère que la situation trouvera une solution rapidement que possible. À Dakar, Boris Adakanou, merci. Merci à toi, Roméo, mais rapidement, j'ai envie de placer un petit mot de fin rapidement. C'est pour dire, vous savez, la FIFA n'a rien à foutre de notre continent. Si vous voyez déjà les décisions qui ont toujours été prises, vous saurez tout simplement que Gianni Infantino n'a rien à foutre de nous. Et c'est à la CAF, normalement, de décider de la même manière que l'UEFA protège ces fédérations, ces organisations en Europe. C'est de cette même manière-là, tout simplement, que la CAF doit veiller à ce que les tests soient respectés sur le continent, que tout se passe bien. Mais tant que c'est la FIFA qui dirige les pions, même au niveau de la CAF et tout ce qui va avec, on n'est pas sorti d'affaire. Donc il faut tout simplement aussi que nos propres dirigeants africains, c'est pour cela que je le dis, la CAF de Patrice Motsepe au secrétaire général et tout ce qui va avec, c'est à eux de décider. Et maintenant, si ils ne le font pas, que les Congolais se lèvent. À la prochaine. Merci beaucoup. Est-ce que Martin est revenu après? Non, on ne l'a pas eu. Christian, merci pour ta disponibilité. C'est moi qui vous remercie, Roméo Yetor, et merci aux fidèles auditeurs de la Radio Sport FM. À très bientôt. Merci à toute l'équipe ici à la radio. Bisanande, Olivier Koudio. Ok, réalisation et l'homme à devant derrière la caméra Espoir Team PD. Moi, c'est Romo Yeter. Merci à tous les confrères journalistes dans les autres pays. Ban Ibrahima au Mali, Boris Adakanou au Sénégal, Guy Etom au Cameroun, Stéphane Ouattara au Burkina Faso, Bernard Ajavan en Égypte. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro dans Équipe d'Afrique. À bientôt.